Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pour vous parler de vos obligations concernant la tenue de votre caisse. Alors, je suis accompagnée de Luc Loire, responsable de bureau, pour vous aider à mieux comprendre le sujet et aussi à comprendre pourquoi on a trouvé nécessaire de faire un webinar sur le sujet et de vous le transmettre. Bonjour à tous, Ça va, Luc? ça va et vous? Alors, on rappellera les évolutions concernant le blanchiment d'argent, les rappels des obligations en matière de caisse, comment les mettre en pratique et les risques encourus. Rappel des évolutions concernant le blanchiment d'argent. Alors, qu'est-ce que c'est? Qui est concerné par la déclaration de blanchiment d'argent? Pourquoi ces obligations sont-elles renforcées? Alors, Luc, qu'est-ce que c'est le blanchiment d'argent, le LAB, la lutte anti-blanchiment? Donc la lutte anti-blanchiment d'argent, c'est un ensemble de moyens utilisés pour détecter les flux financiers provenant d'activités illégales, notamment le financement du terrorisme. Donc les moyens utilisés, c'est notamment des ratios, c'est des caisses, notamment par rapport au webinaire qu'on va utiliser, où ça va nous permettre de sécuriser les données par rapport à tout ce qui provient d'espèces. Et donc, une cellule a été conçue par le ministère de l'économie et des finances qui s'appelle le TRACFIN. Voilà, donc l'objectif, c'est de suivre l'ensemble des activités qui pourraient être sujets au blanchiment d'argent, enfin les suivre de manière un peu plus renforcée. Alors, justement, quels sont les entrepreneurs qui sont concernés par le TRACFIN? Donc, les entrepreneurs qui sont concernés par le TRACFIN, ce sont les activités notamment qui manipulent de l'espèce, donc la restauration, les marchés ambulants. On va retrouver également les activités du bâtiment, les activités immobilières et la formation. C'est pas une liste qui est exhaustive, mais c'est déjà en priorité les principaux, et c'est sur lesquels en fait on a une approche renforcée, je dirais. Alors, qui a des obligations de déclaration TRACFIN? Donc, ceux qui sont concernés par les obligations TRACFIN, ce sont les métiers qui sont régis par un cadre réglementaire et qui doivent mettre des moyens efficaces pour dire de sécuriser, sécuriser tout ce qui est création d'entreprise, tout ce qui est achat immobilier. Donc, on va retrouver les métiers de l'expertise comptable, les sociétés de gestion, les banques, les notaires. Donc, et donc, du fait qu'on ait des professions réglementées, ben, on peut être sanctionné en cas de non-respect de ces règles, et notamment une interdiction d'exercer nos professions. Voilà, c'est vrai que, là, ce sont des obligations qu'on a depuis, quelques années maintenant, mais qui se renforcent de plus en plus. Donc c'est, les experts comptables, les sociétés de gestion, les assureurs, les banques, les notaires qui ont des obligations de faire des déclarations de TRACFIN, et s'ils ne le font pas, eh bien malheureusement, ils peuvent perdre leur droit, d'exercer. Alors pourquoi ces obligations sont-elles renforcées? Donc, ces obligations se sont renforcées depuis quelques décennies, notamment au fait des attentats terroristes et de leur mode de financement. Donc, au final, l'objectif, c'est de endiguer ces activités criminelles en leur privant tout simplement de leurs fonds, mais également d'assurer la solidité, l'intégrité et la stabilité du système économique et financier des pays. Alors, pourquoi en fait on parle du TRACFIN? Finalement, c'est que le TRACFIN découle des rappels, sur les obligations en matière de caisse. Donc c'est pour ça, on vous présente d'abord la réglementation. Là maintenant, vous, ce qui vous concerne, c'est vos obligations en matière de caisse. Alors, une caisse aux normes, c'est quoi, Luc? Donc, une caisse aux normes, en fait, c'est une caisse où on ne peut pas modifier les flux. Donc, cela veut dire si vous encodez dans votre caisse un flux, vous ne pouvez pas le retirer. C'est de garantir la sauvegarde des données dans votre caisse. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, qu'une personne de l'État vienne vous contrôler votre caisse, ils peuvent retourner dans l'intériorité de la caisse et vérifier si vous n'avez pas fraudulé, retiré des flux.
Et pour ça, votre éditeur de logiciel de caisse est dans l'obligation de vous émettre tous les ans une attestation pour vous dire que votre caisse est bien aux normes. Ensuite, c'est d'établir des remises d'espèces cohérentes entre la banque et la caisse. C'est-à-dire, si vous avez en caisse 500, encodé en recette 500 euros, vous devez remettre en banque 500 euros, pour être strict dans le sens du terme. Mais également d'émettre des remises régulières d'espèces en banque en fonction de votre activité. Voilà, on peut pas, c'est quand même compliqué de voir pour une personne dans la restauration une remise d'espèces par mois, en fait, hein. Donc voilà, et la norme, le logiciel aux normes, c'est la norme NF 525. Vous avez le logo en haut à gauche de l'écran pour les logiciels de gestion de l'encaissement. Alors, concrètement, l'obligation d'un suivi au jour le jour de la caisse, c'est quoi? Donc, l'obligation au jour le jour de la caisse. Donc là, je vous ai présenté un exemple sorti de notre bel outil Ratio. Donc c'est l'onglet caisse où on peut voir vos clôtures chaque jour. Donc là, sur la droite, on peut voir la clôture du 20 mai où on a 867,74 €. Et sur la gauche, on a les encaissements liés aux remises de ces clôtures avec un décalage d'une journée. Mais c'est ce qui vous permet de pointer vos écritures et bien vous assurer que le solde qui est sur votre droite correspond à ce que vous avez en physique. C'est ça, c'est qu'en fait, la colonne de droite en vert, c'est bien le solde que vous avez physiquement dans votre, enfin, dans votre caisse. Et en fait, tous les jours, vous allez vous renseigner le chiffre d'affaires que vous avez réalisé et on va aller le comparer par rapport à ce qui passe en banque, en CB, en chèque, en espèces. Et globalement, en fait, il doit y avoir une balance, même s'il y a un petit décalage dans le temps de 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine. En fait, ce décalé va se réduire au fur et à mesure des jours, en fait. Donc, le solde est amené à tendre vers zéro ou à être régulièrement le même. Donc, la mise en pratique, ce qu'il faut aussi éviter, c'est de payer en espèces des fournisseurs ou des salariés. Parce que quand vous payez en espèces des fournisseurs, vous avez de grandes chances d'oublier la facture, de ne plus avoir la facture, sauf que ça a un impact très important pour la comptabilité. Alors, généralement, c'est des petites sommes. Vous nous dites c'est 2 euros, c'est 5 euros, sauf que sur une année, ça représente des sommes très importantes. Et donc, on a une caisse qui n'est pas cadrée, qui n'est pas cohérente et vous êtes donc en risque. Il faut faire une clôture de caisse au jour le jour. Ça, bon, ça peut paraître être contraignant, mais c'est indispensable. Ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure à faire tous les jours. C'est très important pour le suivi de la comptabilité, pour la fiscalité, pour la réglementation, mais aussi pour vous au niveau managérial, dans l'accompagnement de vos salariés, de vos équipes, à de la rigueur, de la discipline et une bonne tenue de caisse. S'assurer du solde de caisse positif au jour le jour, c'est s'assurer que finalement l'ensemble des sommes que vous avez dans votre caisse passent en banque. Donc pour vous en tant que gérant et gestionnaire, c'est indispensable au-delà de l'aspect réglementaire qu'on vous présente aujourd'hui. Et déposer vos espèces en banque très régulièrement, ben voilà, pour vous apporter déjà un confort, une sérénité, et puis pour pouvoir vite s'apercevoir s'il y a des problématiques de caisse, s'il y a eu des problématiques avec la banque, ou parfois même avec le TPE. Voilà, ça fait partie aussi de la bonne gestion, de la saine gestion de votre entreprise. Alors, il y a des limites sur les montants espèces. Luc, sur les montants espèces, il y a une époque, on était sur 15 000 euros. Maintenant, on est à combien? Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on est à 1 000 euros. Donc, Ça traduit vraiment bien voilà, l'État qui est derrière ce sujet et qui légifère régulièrement. Alors, on a une liste des caisses. tout à fait, on a une liste non exhaustive des caisses, il en existe des dizaines, mais je vous ai cité les plus connus. On retrouve iBotique, l'Addition, SumUp, JDC, Popina. Et donc, c'est bien ces éditeurs de caisses qui vous remettent cette fameuse attestation chaque année pour être conforme à l'administration.
Puis il faut savoir qu'une année, ils peuvent avoir l'attestation et l'autre année, ils peuvent très bien ne plus l'avoir en fait, hein. Donc c'est important tous les ans de s'assurer que votre logiciel est toujours aux normes. Alors, pourquoi on vous parle de tout ça finalement? Parce que il y a l'aspect managérial, l'aspect, les obligations du gérant, mais il y a aussi les risques qui peuvent être encourus. Et les risques encourus peuvent être lourds de conséquences. Tout d'abord, en cas de contrôle fiscal, s'il détecte que la caisse n'est pas aux normes, il rejette tout simplement la comptabilité. Donc le rejet de comptabilité, c'est simple, c'est l'État qui refait l'ensemble de votre comptabilité. Et s'il détecte qu'il y a des recettes non déclarées, ben, ils vont venir le remettre dans vos recettes et vous repayerez de l'impôt sur les sociétés avec des majorations. Donc ça, c'est une première conséquence qui est lourde. La deuxième, c'est une amende de 7 500 € par logiciel ou système de caisse qui sont pas mis en place. Donc ça veut dire depuis la loi de 2018, un agent fiscal peut venir chez vous dans votre boutique et s'assurer que votre caisse est en parfaite réglementation. Si dans le cas où elle ne l'est pas, l'État reviendra 60 jours après leur première visite pour s'assurer que celle-ci, que vous avez fait en sorte que vous vous êtes mis dans les clous. Si c'est pas le cas, ils vous remettent une deuxième amende de 7 500 € et ainsi de suite. Mmh. C'est lourd de conséquences, hein, financièrement et puis même pour votre activité et pour pérenniser votre activité, finalement. Alors la Exactement. déclaration de soupçon, peut être faite par n'importe quelle personne qui est habilitée à le faire ou qui a l'obligation de le faire. Donc n'hésitez pas à poser des questions à votre interlocuteur chez Terre d'Entrepreneur. On reste à votre entière disposition pour échanger sur ce sujet et puis pour vous sécuriser. Et on vous souhaite voilà, de belles réussites dans vos projets et une belle progression dans votre activité. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. Merci pour votre écoute.